Dans la vidéo précédente, j'avais fait une première partie où j'avais regardé des speedruns. Maintenant, je vais vous parler des bugs. Enfin, de très peu de bugs. Passons à la deuxième partie. Pour le premier bug, nous allons sur Zelda Ocarina of Time où marcher en arrière permet de traverser les murs. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ou alors aussi dans Zelda Twilight Princess où Ganondorf, on ne sait pourquoi, ne peut pas s'empêcher de regarder votre canne à pêche. Donc même pas besoin d'esquiver ses attaques fatales, juste besoin de sortir sa canne à pêche et de spammer. Perso, moi, c'est comme ça que je l'ai tué. Et maintenant, place à Min77 qui va vous parler de Cuphead. Au revoir. Yo tout le monde, c'est Min77. Aujourd'hui, je vais vous parler des boss de Cuphead du monde 2, car dans la précédente vidéo, j'ai fait ceux du monde 1. Et cette fois, les vidéos sont de moi, c'est moi qui joue, c'est parti. Alors, on commence par la Baroness von Bonbon, qui est un boss qui invoque des bonbons. Là, il a invoqué ce que j'appelle le berlingot, qui se met à se déplacer et à invoquer des mini berlingots qui s'envolent vers le ciel. Donc la technique, c'est de prendre l'arme rouge qui fait plus de dégâts au corps à corps, et d'avoir la smoke bomb et de ne jamais sauter. Voilà. Donc là, elle est pas contente, elle va invoquer un autre boss qui est le lanceur de chewing-gum. Donc lui, il est assez simple, il lance juste plein de chewing-gum, il faut les éviter. Et comme c'est la deuxième phase, il y a des dragibus qui se déplacent sur le sol. Donc pareil, il faut prendre la spreadshot et faire attention. Et donc à la troisième phase, il y aura toujours les dragibus, mais il se passera autre chose, vous verrez. Donc là, c'est le cupcake, donc moi je vous conseille d'avoir la larme de base. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il saute, et quand il atterrit, il fait des flaques, du coup il est assez compliqué. Et voilà, il faut se mettre ici. Et comme vous l'avez vu, la dame, elle a tiré avec son fusil, elle a voulu me tirer dessus, et du coup voilà. Et après, là, c'est la dernière phase. Elle peut invoquer deux autres bonbons qu'on n'a pas vus. Donc là, j'utilise mon super pour lui faire beaucoup de dégâts. Et le château se met à avancer. Et donc, du coup, moi, je conseille de rester sur le plateforme. Mais elle lance sa tête, du coup, c'est assez compliqué. Et le sol, si vous regardez bien, se déplace. Parce que la caméra suit le château. Et dès qu'une tête part, elle revient. Du coup, c'est très compliqué. Et on ne peut tirer que sur la dame. Donc là, je me suis pris le rond rose que des fois il peut invoquer le château. Et on peut parry dessus. Voilà. Donc c'est un peu long. Voilà. Donc là, je l'ai battu. Donc on va passer au... Donc après, je vais vous montrer mes fails. Quand on aura vu ma note. Je crois. Oui, voilà. Donc j'avais fait C+, la dernière fois, et là je crois que je vais atteindre B, je sais plus quoi. B quelque chose. B. Voilà. Et maintenant je vais vous montrer quelques-uns de mes fails. Voilà. Voilà. On va parler maintenant de Jimmy the Great, qui est un génie, qui vole, donc il faut être dans un avion et tirer. Alors il peut avoir 3 attaques au début, dont celle d'invoquer des épées. Donc là vous voyez il a attaqué, donc certaines épées peuvent être parry comme je viens de le faire. Il peut aussi invoquer plein d'objets qui vont foncer dessus, donc c'est l'attaque la plus difficile. Et il peut aussi invoquer des chats en sarcophage qui invoquent d'autres mini-chats. Donc là, il s'est transformé en sorte de tour, et donc il faut détruire les têtes pour pouvoir passer de l'autre côté sans prendre de dégâts, et en même temps éviter les scies. Voilà. Maintenant on passe à la phase 3, donc il est dans un sarcophage, il faut viser sa tête. Donc là j'utilise mon super pour lui faire beaucoup de dégâts. Il peut invoquer des fantômes et lancer ses yeux. Moi en conseil, je vous dis de rester à l'endroit où il lance ses yeux, parce que si vous restez au fond, il peut pas vous toucher avec les yeux. Voilà, comme ça. Et il faut lui tirer dessus, donc moi je ne bouge pas dès qu'il invoque ses yeux, mais du coup vu qu'il les invoque assez rapidement, c'est un peu compliqué de le toucher. Bon là je l'ai battu, du coup il va changer de phase. Donc là voilà, il est en train, comme vous voyez, de mettre un tourbillon sur lui et sur moi. Et là il a une idée, donc son chapeau se met à tourner autour, et là il s'est transformé en vous. Donc le chapeau va vous foncer dessus, donc il faut faire très attention. Le Cuphead va vous tirer dessus, et le chapeau aussi. Donc cette phase est assez compliquée. Surtout comme vous voyez, les tirs jaunes vous empêchent d'aller l'approcher pendant qu'il tire.
Donc là j'ai de nouveau un super, mais je dois attendre qu'il ait fini de tirer pour pouvoir lui mettre, parce qu'il avait les fameux tirs jaunes. Donc là il change de phase, je l'ai battu, là son chapeau il part. Et là il devient immense et il invoque des pyramides. Donc là il faut lui tirer dessus. Et il peut attaquer en balançant des rayons un peu transparents comme vous venez de le voir. Et les pyramides peuvent créer aussi des rayons en ouvrant leurs yeux. Voilà, c'est un peu des Illuminati. Donc là je viens de le battre. Voilà. Et maintenant encore beaucoup de fails. Vous verrez après ça. Et donc j'avais fait A- et j'ai refait A-. Et maintenant vous allez voir mes fails. Donc voilà les fameuses attaques du chat. Je vais vous montrer. Là c'est l'attaque où il lance un peu n'importe quoi. Donc c'est très compliqué de tout éviter. Là j'ai voulu lancer mon super. Encore les chats. Voilà, maintenant je vais vous parler du boss oiseau. Donc vous êtes également en avion. Donc c'est un boss qui se déplace comme ça, en montant puis en descendant. Il peut invoquer des œufs qui éclatent, comme vous êtes en train de le voir. Donc un conseil, restez tout au bord parce que les coquilles qui éclatent ne pourront pas vous toucher. Et il y a aussi des canaris qui peuvent passer, donc certains sont roses, donc vous pouvez les parry. Et les autres sont jaunes, donc le dernier est rose. Voilà. Et donc on voit pas, il a une deuxième attaque qui vous tire 3 balles. Bon là il passe en phase 2 et il invoque plein de plumes. Faut un peu connaître comment les éviter, mais c'est assez simple. Faut qu'on connaît. Donc là j'ai un super mais je le garde. Pour la phase 3 qui est très compliquée pour moi. Voilà donc là il est KO. Donc là j'invoque déjà ça et je le mets dans le petit canari qui est la phase la plus difficile car il tourne et les œufs autour de lui tournent aussi et donc cette phase est extrêmement compliquée. Il vous tire aussi des balles très rapides, donc si vous êtes à côté à ce moment-là, c'est très facile de prendre un dégât. Un conseil, quand il s'approche de vous, devenez petit comme je le fais souvent pour moins prendre d'espace et que ce soit plus simple d'éviter les attaques. Donc les œufs le protègent également. Donc je tire pas à travers les œufs et les œufs sont invincibles. Cette phase est assez longue et assez difficile. Donc voilà, là je l'ai battu. Et donc on passe à la dernière phase, qui est la phase où on retrouve le papa. Et donc les deux autres oiseaux vont vous lancer des pilules. Des fois il jette son cœur et donc les balles, le cœur vous tire dessus, donc là faut éviter. Et des fois il balance un peu n'importe quoi, mais si vous vous mettez à l'endroit où je suis, vous avez plus de chances d'éviter les attaques. Bon là j'ai fait un coup. Ici vous pouvez lui tirer dessus. Sinon il faut attendre qu'il jette son cœur. Donc là je l'ai battu. J'ai battu mon record, j'ai fait B+ au lieu de B. Et donc encore une fois un best-of de mes fails. Et donc maintenant on va passer au clown, donc, qui est un boss assez compliqué. Donc là la première phase il se met autour de vous, donc il y a des canards qui passent au-dessus, donc il faut les éviter. Et il le fonce sur vous, donc il faut sauter au-dessus de lui et dash. Donc certains ont des ampoules qu'ils vont lâcher, sauf si vous les tirez dessus ou si vous êtes en dessous qui s'enflamment. Et donc il y a certains canards qui sont roses, enfin un canard au total qui est rose. Et donc là il est tombé. Donc maintenant moi je prends l'arme rouge parce que c'est la meilleure pour ce boss. Presque pour toutes les phases. Donc là il a un ballon, donc il
faut éviter les chiens qu'il invoque tout en évitant également le train qui passe. Là j'utilise mon super. Et il est déjà en train de changer de phase. Parce que je lui fais super mal. Donc là c'est une phase la plus dure. Enfin une des plus dures, c'est quand il est en cheval. Donc là il y a le cheval d'or. Où il balance plein de trucs jaunes et après il retombe. Soit il est cheval vert. Et donc il invoque des trucs comme ça. Sauf que c'est assez simple à éviter. C'est grâce à la smoke bomb. Et donc quand il n'a pas de train, quand il n'y a pas le train, conseil, mettez-vous en dessous de lui. Quand vous pouvez. Parce que ça lui fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc là je l'ai battu. Voilà. Donc là il va prendre la dernière phase qui est la plus dure. Donc il y a un long moment où il descend. C'est assez long. Et là il se transforme en manège. Et donc il faut tirer là-dedans. Donc on peut faire beaucoup de dégâts avec cette arme parce que c'est très puissant encore encore. Le train va extrêmement vite donc c'est impossible de survivre. Si vous tombez sur le train vous pouvez plutôt éviter de prendre un dégât. Et donc le plus dur dans tout ça c'est que après le train il invoque des pingouins qui vous tirent dessus des balles de baseball. Donc faut éviter ça. Mais dès que le train passe ils sont tués. Donc là je l'ai battu avec un pouvoir X, c'est-à-dire en utilisant un super. Un peu un super. Donc là encore un best-of. Par exemple j'ai raté mon pari. Et vous allez voir que c'est assez difficile. Bon, des fois je fais des erreurs bêtes. Comme par exemple rater le pari, ça c'est assez bête. Appuyer sur un bouton et se tromper de bouton. C'est vraiment bête. Bon là j'ai pas de chance. Là, pas la dalle dans le mauvais sens. Il y a plein de petits trucs qui peuvent être assez débiles. Ou alors c'est juste que c'est dur. Comme vous pouvez le voir. Et en plus ça laguait. Donc c'était très compliqué. Donc maintenant on va passer au boss le plus dur qui s'appelle Grimmastic. Pour moi c'est le boss le plus dur du jeu. Donc c'est un dragon. Donc vous devez sauter sur des plateformes. La première attaque c'est l'invoque des rayons que vous pouvez parry. Le dernier. Et donc c'est très utile de parry. Ça permet déjà d'augmenter votre note et aussi d'augmenter votre jeu de super pouvoir. Donc c'est très bien. Alors là il invoque des boules et des fois il peut aussi utiliser sa queue pour vous attaquer. J'ai quand même mis, je vous le dis, 2 heures à faire ce boss. Avant de le réussir. C'est le boss le plus long, le plus dur du jeu. Pour moi. Au bout d'un moment, il invoque 2 boules. C'est le plus dur. Donc là, je me suis pris un coup. Et donc là, changement de phase. Donc moi, je vous conseille pour ce boss d'avoir l'arme verte. Qui permet de viser automatiquement sur le boss. Donc en fait, là, vous avez juste à éviter les boules qui vont sauter. Et donc cette phase est très dure aussi. Toutes les phases sont très dures en fait de ce boss. Parce que non seulement il faut jouer avec les plateformes mais éviter les attaques. Et donc ce boss est très compliqué. Donc là en fait il n'y a pas vraiment de changement mais à jouer c'est très long. Et donc là c'est la dernière phase, la plus dure vraiment. Parce que déjà il y a 3 têtes donc là je vous conseille pas d'avoir l'arme verte mais du coup il faut vite se retourner. Parce que les sortes de billes qu'ils invoquent, si jamais vous tirez dessus, elles se divisent en 4. Donc en fait vous avez beaucoup plus de chances de prendre un dégât. Là il peut utiliser un lance-flamme. Donc si vous utilisez la verte, ça va attaquer automatiquement les boules qui tirent. Et du coup déjà vous n'allez pas lui faire beaucoup de dégâts. Mais en plus vous allez prendre encore plus de dégâts. Regardez, vous avez vu. Donc ce boss est très long. J'avais mis déjà 1h30 avant de commencer le tournage de ce boss. J'avais mis 1h30 à le faire. À essayer. Et après j'ai remis une demi-heure à essayer avant de réussir enfin en tournage pour la première fois. Je n'avais jamais réussi avant ce tournage comparé aux autres boss. Là j'ai pris un coup. Il est bientôt mort, moi aussi d'ailleurs. Et c'est bon, je l'ai enfin battu. Donc j'ai eu un succès à battre tous les boss du monde 2, c'est pour ça que je vous dis que c'est la première fois. Donc j'étais super content quand j'ai fait ça. Et donc vu que j'ai pris une demi-heure, le best-of va durer 2 minutes de tous mes fails. Donc voilà, ça va être assez long.
quand même eu A- alors que j'ai mis 2 heures à le réussir, donc c'est bien. Bon là j'ai rien écrit parce que je sais ce que c'est. Donc souvent je rate mon pari ou alors je prends beaucoup de dégâts à cette phase. La dernière phase. La deuxième phase. Où j'ai pris le plus de dégâts je pense.